Maintenant, il y a 4 divinités qui rentrent dans la musique. Les musiciens, écoutez, c'est important. Il y a 4 divinités qui rentrent en jeu dans la musique, puisqu'on a pratiquement terminé. Il y a Méret, d'accord? Il y a Mat, il y a Hathor, et il y a I. Voilà. I, Hathor, Mat, Méret. Très important. Alors, regardez bien, je vous remonte quelque chose pour comprendre une chose. Vous voyez que Méret, c'est celle qui est la plus proche du soleil. Donc, il ne faut pas oublier que Deus, c'est la lumière qui a donné Dieu. Quand on dit Dieu, on a simplement dit la lumière. C'est la même chose en égyptien. Quand on dit Ré, on a simplement dit Deus, on a dit la lumière. Mais c'est elle qui est la plus proche de la lumière solaire quand elle s'élève. Ensuite, vous avez Mat, on la reconnaît à la plume. Après, vous avez Hathor et après, vous avez I. Donc, vous allez comprendre la chose, pourquoi c'est comme ça. Voilà. Il faut savoir que chez les Dogons, vous voyez, Méret, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, pour les Dogons, le rythme musical produit par un tambour se traduit en une formule type qui représente la parole de cet instrument. La première de toutes les paroles fut celle d'Ama, c'est-à-dire Dieu, qui devint la mère des paroles. Et c'est pour ça que Frantz Fanon disait dans Pour Basque Blanc, Ika fait clarinette là parler. Parce que ce qui émane de l'instrument, c'est sa parole, c'est pas un son, c'est la parole de l'instrument. Maintenant, c'est quoi la notion de parole et de mère des paroles? C'est ce qu'on appelle le tempo initial. Vous voyez, quand il y a une formation de tambouiller, hein, vous avez le chanteur principal qui commence à partir, ouais, à ce moment-là, il est Méret. Mais il doit le faire avec une pensée positive. C'est important. Et il ne doit pas sortir une phrase genre Paylac à mort ou des bêtises comme ça. Parce que le soleil s'élève, la lumière s'élève au-dessus des ténèbres. Donc il faut accompagner cette lumière-là. Bon, ça c'est important. Ensuite, vous avez Mat. Mat, c'est la dimension de l'harmonie. D'accord? Mais on va revenir dessus, parce que c'est elle qui a inventé les 7 sons du tambour. Et vous avez Hathor. Hathor, maintenant, c'est la sensation de plaisir qu'on ressent par rapport à la vibration. Et maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle I, c'est-à-dire les enfants. Et les enfants, c'est quoi? On va le voir ici. Vous voyez? Il y a les 7 rythmes du gros cas. D'accord? Et pourquoi il y a 7 rythmes? Parce qu'elle dit qu'il y a 7, c'est 3 plus 4. 3 esprits, 4 matières. Mais c'est aussi les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde, les 7 vertus de l'homme, les 7 orifices de la tête, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes majeures de l'Antiquité, les 7 tambours rituels des Kiyou, les 7 ans du Kenyemba chez Bambara, les 7 voyants de la vibration des planètes, puisque toutes les planètes vibraient. Donc vous voyez, les Égyptiens faisaient correspondre l'ordre des planètes à celui des jours de la semaine. Il y a 7 jours dans la semaine, donc il y a 7 rythmes. Vous voyez l'affaire, chaque rythme étant annexé à une planète. Et la vibration de la planète s'appelle une voyelle. Voilà. Donc ça, c'est important. Et on a, donc ça c'est le travail d'un Allemand, mis au point ce qu'on appelle le solfège par rapport aux 7 jours de la semaine. Et que dit Drioton? Vous voyez, il dit les Égyptiens faisaient correspondre l'ordre des planètes à celui des jours de la semaine et les disposaient en série de 4 à 4 conformément aux consonances de quarté dans leur échelle musicale. Vous voyez que la notification de la musique était déjà accomplie. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et II, maintenant, ce fameux II, c'est lorsque les gens vont se mettre à bouger, lorsqu'ils vont taper des mains, lorsqu'ils vont... Voilà, II, c'est la manifestation de la présence de la vibration dans la personne. Et on sent que c'est ce que le public qui est assis là a envie de faire, n'est-ce pas? Applaudir, a besoin de vibrer, comme vous avez dit, parce qu'ils vivent là. Hein? Donc là, on sent, hein, Monsieur Motunde, qu'il y a encore mettre choses à nous déballer, à nous dévoiler. On prend même un rendez-vous déjà pour une prochaine, si vous voulez. Mais là, on est obligé d'aller écouter quand même les 7 rythmes. Oui, totalement. Voilà, là, ça bouillonne là. On va pas mettre en retard. Mais la chose que je voulais dire, mes très chers, on va terminer là avant de prendre les questions. Vous voyez l'origine de la danse classique, qui est la danse égyptienne. La chose, c'est que ce que je veux vous dire, c'est que la vérité a la possibilité de permettre à l'humanité de basculer dans un autre monde. Le monde du respect, le monde du merci, vous voyez ce que je veux dire, et un monde qui n'est pas celui de la prédation.
Voilà ce qui est important, voilà ce que nous enseigne la vérité. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut mettre un terme à notre complexe d'infériorité. Nos humanités classiques africaines sont là, les mots sont là, les dictionnaires sont là, vous voyez. On n'a plus qu'un travail à faire, c'est le travail de la connaissance. C'est ce que nous faisons à Nijar, et les documents, on vous les met entre les mains, on vous les met à disposition. Voilà mes très chers, je vous remercie, on va s'arrêter là. Merci pour cet échange. Nous n'avons pas fait de guitare. Oui, mais oui, c'est derrière Bitan militaire. Non, mais c'est Mais on l'a dit. Voilà, donc je vous laisse avec voilà, tout ce beau monde, et aussi avec Jean-Pierre Phipps qui va naviguer aussi parmi vous pour vos questions. Nous pas qu'à loin, d'accord, parce que voilà, la pillage a fait nous un bel petit pavé, voilà. Nous ni aussi Ayman qui là aussi pour partager des mots, quatre paroles et les autres. Donc nous qu'à partir avec cette question là, et après ça nous enchaîner avec Ayman et Tambou Kaïoulé après. Alors, un grand rouleau bravo pour M. Motoundé, parce que nous voulons le et là où l'habité a commencé à concerner nous, plus encore en Bokala, c'est à ce moment-là ça va nous déboucler. Alors, mais comme c'est là dit, préparer une question à l'autre, alors qui nous dit une question à poser ou bien on a vie à bailler. Pour prendre 2-3 temps, avant de nous balancer ces choses-là, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des petits mots à dire, des témoignages? Moi personnellement, je peux commencer avec les autres. Ça on va dire là par rapport à l'espace genre, sinon bien à faire, on peut à faire. Moi, à dans ça, on voit un tambour, on toujours voir ces boucles-là, on va chercher en quel sens pour mettre pour jouer tambour là. On ne peut pas jouer tambour n'importe sens, notamment par rapport à vent. Tout simplement parce que on ne peut pas jouer contre vent là, parce que souvent on commence à chanter, on peut faire déchanter, après ça on peut arrêter, puisqu'on peut pas voir. Donc ces boucles-là, il y a une ligne aussi, à pas n'importe ligne, on peut faire soirée de rosaire. Il y a une période, ça n'y a un lien avec le sacré. Par exemple, on ne peut pas jouer tambour en période à Pascal, on va dire, dans la dénomination judéo-chrétienne. Donc, c'est temps à carême, on ne peut pas jouer tambour. Mais est-ce que ça vous ça va dire là? On ne peut pas jouer, c'est ça trouver. C'est ça trouver, c'est ça entendre. On peut expliquer au Bitala. C'est parce que tout simplement, Nissa Yoka crié l'équinoxe de printemps. Parce que le carême, si on va chercher, c'est quoi? Jésus-Mars, ça veut dire simplement en latin le chiffre 40. Pas vrai? C'est un rituel que nous n'avons jamais fait en Afrique. Parce que les ancêtres nous remarqué qu'elle met un grain à blé en tel là, 40 jours après qu'il a poussé. Mais quand Osiris, fils de Dieu, c'est lui qui apprend nous à faire l'agriculture, et nous remarqué que là où on met le grain là en tel âge, eh ben, il a poussé, on s'y était mort, mais il a vie quand on vit. C'est là que nous comprenons l'enseignement, ça il a créé la résurrection. Donc c'est pour ça que nous avons attendre le 21 mars, le longueur le jour égale à longueur la nuit. Et c'est après que nous avons sorti Tamboula, le 22 pour le matin, parce que l'île est là plus fort qu'il est ténèbres. Le 22 mars, distance d'Iré à l'île est là, plus long que d'Iré à ténèbres. Donc ça veut dire victoire de la lumière sur les ténèbres. Là, il y a sorti Tamboula. Mais avant, il n'y a pas sorti. Bien joué. Alors, si peut-être que réponse à retrouver là, parce que si il y a d'autres questions, si il y a d'autres réponses, d'autres questions, d'autres avis, avant de continuer. Parce que, en fait, ici, dans pas forcément ça, il a dit l'église catholique qui a fait tel budget, et il faut respecter carême 40 jours, et ça pas y rien après son sortie là. C'est-à-dire que là on a dit l'église catholique, on a dit le code noir de Louis XIV, hein, parce que le code noir de Louis XIV, c'est nous qui nous mettons nous en bas à ça. Mais c'est des bitains qui nous déjà connaissent. Moi, on fait une émission assis à l'ISE TV, assis ça, on expliquait tout le bitains. C'est-à-dire que les Européens, ils voient moun déjà fait ça à un moment là ça. Et là, on regarde nous pour ça, ils fait. Mais à pas yo qui explication à bitains, ils n'ont pas fait de bitains, ils n'ont pas connaître. Puisqu'ils n'ont pas initié dans la tradition vraiment, ils voient moun fait, ils fait. Mais bitela qui dit dans là, ils n'ont pas connaître lui. Et c'est pour ça que gagne ça, le carême après on fait fixe, son fait variable. C'est qu'on dirait à carnaval là, il n'y a pas jamais fixe. Parce qu'il faut attendre le 21 mars passé, il faut attendre la pleine lune qui lie à Osiris, et après la pleine lune nous a sorti Tamboula, donc il a fait le dimanche. Donc a fait le dimanche, mais là il a dit que ce sont les Égyptiens qui ont inventé les 7 jours de la semaine.
Il y a du tout bidé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais c'est le qui fait ça. Vous comprenez là? C'est-à-dire que nous avons vu là dans le paradigme. Non, un paradigme là, ça c'est l'escroquerie intellectuelle. Vous comprenez? Mais moun ka dit bité, devant moun qui pas connaître, mais là on connaît. Vous comprenez? Dit que moun qui vient parler, moun connaît tout le dossier là. Parce que moi-même, en paquet de documents, quand il sorti de documents là, Jean-François Champollion, c'est lui qui expliquait, théorisait tout ça. Les jours de la semaine, pourquoi l'Égypte a inventé les jours de la semaine et pourquoi nous rattacher chaque jour en planète. Ça, c'est le travail à Jean-François Champollion. Pas vrai? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Par contre, ça, on TV savent, c'est combien de monde déjà savent que la notion du baril, nous déjà qu'à fait tambour en baril depuis en Afrique. Hein? Donc je crois que les humanités, c'est important. Parce que les humanités, ça a créé une espèce de clairvoyance à Domité là. Parce que là, ça précise. On dit date là, on dit tambour, on dit phrase là, comme on a dit ça, on traduit ces phrases comme on a écrit en tambouaï. Donc là, on ne peut pas jouer. On dit datation à tamboula, donc on peut voir, bouga fait en tel genre, on dit tamboula, on peut dater. Donc tout le là, hein. Ça clair. Oui? Oui, on a une question de Taniaïen, vrai, et tambouin. Donc on passe à la question plus posée. Non, allez-y. À dans ça, on montré, on voit que tu as mis un certain nombre de postures de yoga. Oui. Et là, à présent, on voit que on tient danse rituelle, yoga pharaonique. Oui. Est-ce que ça veut dire que, selon ça, ou étudier, original yoga, on peut déjà mettre en Égypte? Oui. Alors, il y a un historien français qui essaie de comprendre pourquoi il a dit la danse classique. Parce que vous savez que la danse classique, ça ne veut dire rien. Puisque toute danse n'y en a. Hein? Bon, en fait, c'est parce qu'à l'époque, Cléopâtre t'évoyait à Rome en orchestre de musique symphonique, quand ils ont crié classique pour pas dire égyptien, il y avait des danseurs qui ont fait yoga. Quand vous voyez, Jani, ça, ils ont crié le tutu, je dis joue là, païna. Et tous ces mouvements-là, ça, nous on est en paquet d'iconographie, parce que dans ces tombeaux yoga, toutes ces figures-là, tous ces bitins-là, c'est ça qu'on a crié le yoga pharaonique. Et c'est le yoga pharaonique qui vient de la danse classique, que les ont bien fait les mêmes mouvements. Moi, à part moi qui falsifie l'histoire là, hein, moi encore des autres, c'est ça. Et ni des historiens français en Japon, les veillots, il y a bon moins de documents là. Je dis moi voilà, c'est Cléopâtre qui a fait venir à Rome pour Jules César une troupe composée de musiciens et de danseurs. Et c'est la première fois à Rome qu'on a vu ce qu'on appelle la danse classique, qui était de la danse yoga de l'Égypte, et ce qu'on appelle la musique classique, qui était la musique de l'Égypte pharaonique qui accompagnait donc les mouvements. C'est un historien français qui l'a fait, comme un historien français a fait l'origine égyptienne du droit romain, dont il m'a donné le livre. Vous voyez, puisqu'on dit les Romains ont fait le droit, mais les Romains n'ont jamais dit qu'ils ont fait le droit, puisqu'ils disent qu'ils ont pris le droit en Égypte. Et le monsieur a lui-même fait le travail, il a montré ça. Oui? Nous allons prendre deux dernières questions, oui. Et après nous allons poursuivre à ce programme. À ce programme-là, totalement. Alors, deux dernières questions. Bien, bonsoir. En fait, merci au Moutounde pour le débat là. En premier chemin, et ça devait dire au Moutounde, c'est que, en passant, c'est la première fois qu'il a fait, il y avait des mounas tambour, des mounas léoises. Moi, c'est la première fois entendre ça, la première fois envoyer. Ça, aimé, c'est que le travail là, ça on fait là, que vous avez fait avec tous ces mounas qui dit, il y a des mouvements qui tiraient là, les roses, au mouvement qui tiraient la masse. Parce que nous avons nos camarades, nos amis dans ce mouvement culturel là, ça. Nous croyons que Goka c'est une fête et que Goka c'est une musique créole. En passant, ça va joindre. Oui. Alors, ça dit peut-être bon que vous tournez. En fait, les invités ou quoi? Oui, totalement. Non, parce que quand on s'est là débalayé avant nos camarades. Nous comprenons que Goka fait dissident et là, on a écouté démonstration en fait là, on va les sortir. Ça veut dire que les ancêtres n'ont pas vu tout unis. Non, ils n'ont pas vu. Parce que là, on va venir, même si vous venez avec. Esclavagisme nous là nous tenons habitant dans tête ou tenons habitant chaos ou tenons habitant corps totalement c'est mémoire et tout le monde nos mémoire quand on s'en fait
Ça, on a C'est dit ça là. devait, enfin, c'est ça Non, devait mais- dire. Oui, non, ça, il a dit là, c'est important. Vous pouvez applaudir parce que c'est important. C'est vrai que le fait qu'on avait les chercheurs, nous pas qu'à dire ça. Parce qu'on génie en homme, pas parce qu'ils font un stage à don, font une cale de bateau, que génie est parti. Vous voyez, génie là, toujours là, et il faut un paquet de bêtises. Pas pour dire que vous dire que l'informatique vient des mathématiques africaines. Vous voyez, c'est que le problème là qu'il y a là, il y a ça, il y a créé le complexe de l'Européen. L'Européen sont beaucoup complexés. Là, c'est pour raconter histoire de l'humanité, il n'y en complexe. Et bien qu'avouer, nous avons fait des débats en Afrique, nous avons fait des débats à l'UNESCO à Paris, il y a un problème, c'est-à-dire la volonté, bitala là, mais il y a une perception, un genre pas clair de bitala. Quoi vrai? Moi, sans TV monter, c'est en formation à tambour. Donc, après ça, c'est en formation à tambour, en formation à trompettiste qu'on est là. Quoi vrai? Parce que c'est important de vrai, ni trompettiste là, ni trompettiste encore, ni formation à tambour là. Ça, c'est des formations à tambour. Nous avons une procession en Afrique. Le Jacques Avoué, c'est messieurs alignés, et là, il y a une trompette, là, il y a une dignité qui a marché. Donc, c'est-à-dire que les processions, nous avons fait, nous avons déboulé. Là, c'était dans d'autres cadres. Là, sont déboulés, mais ça très, très normalisé, très carré. Ça casse pratiquement 14 juillet en bas là. Parce que là, son bitin vraiment machin. Ou ni les hommes à bâton, ça son régiment non à bâton, ou quand vous voyez avec trompette là, c'est flûte là plutôt, parce que trompette là, enfin, c'est bien qu'à voir que le bitin là vraiment très, très précis. Donc ça c'est important aussi, parce que moi quand je dis les frères comme ça, c'est parce que Yoko voit ces documents là que Yoko a parlé. Là Yoko voit ces documents là, Yoko tient dans d'autres discours, puisque documents là même, là nous a dit que en 1500 de l'ère ancienne africaine, nous fait tambour avec baril là, son allemand qui fait Mikana baril là. Nous ni le mot baril en égyptien ancien. Donc ça, c'est important de dire ça. Nous capons une dernière question parce que, effectivement, oui, madame. Il y a madame qui voulait poser. Oui, dernière question. C'était. Il y a une clarté. Après, il y a les ouvrages, il y a pas mal. Le magazine est là. Vous pouvez venir sur le stand. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu tout à l'heure que le 7 avait une symbolique particulière. Donc, il y a 7 jours de la semaine, 7 rythmes du Bronca. Et 7 entraînants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aussi. Voilà. Elle me demandait si ce 7, cette symbolique, se trouve également dans d'autres cultures africaines ou afro-descendantes. Est-ce que c'est aussi le cas en Martinique, en Guyane, enfin dans d'autres territoires de la Caraïbe? Est-ce que cette symbolique 7 aussi est aussi présente? La symbolique de 7, elle est très importante. Déjà dans beaucoup de traditions africaines, parce que là, je vous ai pris les traditions chez les Bambara, chez les Kikuyu et compagnie, mais j'en aurais pu prendre beaucoup d'autres. C'est parce que je ne voulais pas dépasser le cadre d'une diapo. Mais j'avais beaucoup d'autres exemples. Il ne faut pas oublier les chakras. La raison pour laquelle on a mis la couronne sur la tête, c'est parce que c'est le chakra couronne qui est au milieu du crâne. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc tout ça pour montrer que moi, voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense, puisqu'on arrive à la fin. Je pense que il y a longtemps, en Afrique, il y a des gens qui se sont réunis avec leur roi, qui étaient des initiés, et qui ont demandé à leur roi la permission de se faire attraper volontairement. Et ces gens-là se sont fait attraper volontairement. Et chacun a pris la direction d'un territoire. Certains ont été ici, d'autres ont été en Jamaïque, d'autres ont été à Cuba. Chacun a pris la direction d'un territoire. Parce que je vous dis, moi je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails, j'aurais eu des vidéos à vous montrer, mais je n'ai pas le temps. Si ces initiés-là n'avaient pas décidé à ce moment-là de venir nous sauver, on serait mort. Parce que je vais vous expliquer ce que c'est que la vibration d'un tambour. Il y a des instruments dans la tradition africaine avec lesquels on ne rigole pas. Le cordophone, qui donne la harpe, vous voyez notamment, et le tambour. Mais le tambour, c'est la vibration extrêmement forte qui pénètre l'individu. Et cette vibration qui pénètre l'individu, elle a la capacité de régénérer
en interne l'énergie de l'individu. C'est-à-dire même si l'individu est fatigué, le fait d'être pieds nus sur le sol et d'avoir cette vibration, son corps devient une caisse de résonance. Et quand le chant, les mouvements des 4 divinités que je vous ai montrées là se mettent en branle-bas, il y a un nettoyage énergétique de l'individu qui se faisait et l'individu est régénéré. Parce que, regardez une chose, après avoir coupé de la canne toute la journée, en Martinique, des gens sont venus me poser la question, Monsieur Omotunde, comment ça se fait que des gens qui ont coupé de la canne toute la journée décident à un moment de partir pour aller frapper le tambour? Mais quand on regarde la distance qu'ils parcourent, c'est irresponsable pour des gens qui ont travaillé toute la journée. Mais pourtant, ils parcourent une distance dont on fait croire que c'est parce qu'il ne fallait pas que les maîtres entendent le tambour qui partait aussi loin. Mais ces gens passaient une bonne partie de la nuit à frapper le tambour et ils rentraient au petit matin, ils dormaient peut-être 1 heure et ils reprenaient le coutelas pour couper de la canne toute la journée. Comment une telle chose est-elle possible? Vous savez, là où l'ancêtre allait frapper le tambour, ce n'est pas n'importe où. C'est là où il y a l'énergie cosmotellurique. Et à cet endroit, l'énergie, elle est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et le son a une incidence plus importante sur les organes et sur la vibration des organes. Parce que le son a la capacité de guérir toutes les maladies, de nettoyer un corps fatigué, de réveiller un mort. Les gens qui sont dans le coma et compagnie, vous ne pouvez pas imaginer ce que le son de tambour fait. Et ces gens-là ont transmis une connaissance à nos ancêtres pour faire en sorte que ça perdure. Et c'est cette chose-là que nous devons garder comme étant l'héritage d'initiés africains. Et que quand on ne sait pas, on vient apprendre. Parce que moi, je vous dis, la vibration d'un son réorganise la matière quand elle est désorganisée. Et cette science s'appelle la cymatique. Je n'ai pas le temps de vous le montrer. Mais si j'avais le temps, j'aurais vu vous montrer parce que le documentaire dure 6 minutes et on n'a pas les 6 minutes. Mais on aura l'occasion de se revoir et je vous montrerai la documentation. Vous allez voir, ce n'est pas une blague. En novembre 2016, il s'est tenu en Belgique un congrès sur cette notion de vibration émanant des sons. Tous les chercheurs de la planète ont été invités à venir pour découvrir cette notion-là, qui est une notion très ancienne pour nous. Vous voyez? Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas parce que c'est un langage d'initié. Mais qu'on a la possibilité, si on le souhaite, de se faire initier dans ce que c'est que frapper le tambour. C'est quelque chose qui est un puits sans fin de connaissances. Moi qui vous parle. Un puits sans fin de connaissances. Je vous remercie, mes très chers. Voilà. Alors, quand on va dire, c'est sur ces considérations sur nos dépenses thérapeutiques, nous allons demander d'autres applaudissements grandement. C'est Jean-Philippe pour nous aider. Ainsi, ça est devant nous. Et nous allons continuer à manifester.
mitandao yetu ngosi sikelela tina lusapolwayo.